Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, source des biens et dispensateur de vie, viens, Dieu bon, et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, tu ouvriras mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. En paix, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour cette sainte maison et pour ceux qui y viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour notre archevêque Ibrahim, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour le salut à tous, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous, et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Seigneur, prends pitié. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. À Car à toi, toi, Seigneur. Car à toi convient toute gloire, honneur et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Il est bon d'être reconnaissant, Seigneur, de chanter ton nom, Dieu très haut. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Que soit connue ta miséricorde dans le jour et ta justice dans la nuit. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Car Dieu est juste et son jugement ne contient aucune iniquité. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, toi l'immortel, qui a daigné pour notre salut prendre chair de la Sainte Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, devenant homme sans changer. Toi, Christ, Dieu qui, mis en croix, par la mort, a écrasé la mort. Toi, l'une des personnes de la Sainte Trinité, glorifié avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous.
La sagesse, levons-nous, allons adorer le Seigneur et nous prosterner devant lui. Nous te chantons, Alléluia. Sauve-nous, Fils de Dieu, qui est ressuscité des morts. Nous te chantons, Alléluia. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, car le Seigneur a déployé la force de son bras. Par sa mort, il a terrassé la mort. Il est devenu le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés du sein des enfers, accordant au monde la grande miséricorde. Tu t'es transfiguré sur la montagne, ô Christ, notre Dieu. Les saints et disciples contemplaient ta gloire autant qu'ils le pouvaient. Fais briller sur nous les pécheurs ton éternelle clarté. Par les prières de la Mère de Dieu, source de lumière, gloire à toi. Ô toi, secours des chrétiens, et toujours exaucée, médiatrice permanente auprès du Créateur. Ne méprise pas la voix suppléante des pécheurs, mais toi qui es bonne, empresse-toi de nous secourir. Nous qui te crions de pleine confiance, hâte-toi dans l'intercession de notre sauvegarde. Ô Mère de Dieu, protectrice inlassable de ceux qui t'honorent. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Doxa Patrick Ion, que aegio pneumati, que nin que ai, que istus de onas done onona, mina Dios, athanatos eleison.
Plus fort. Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Soyons attentifs. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu en éclats de joie. Sagesse. Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Galates. Soyons attentifs. Frères, sachez-le, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas d'inspiration humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez certes entendu parler de ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que je menais contre l'Église de Dieu et des ravages que je lui causais, et de mes progrès dans le judaïsme où je surpassais bien des compatriotes de mon âge en partisan acharné des traditions de mes pères. Mais quand celui qui, dès le sein maternel, m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, sans consulter la chair et le sang, sans monter à Jérusalem trouver les apôtres, mes prédécesseurs, je m'en allai en Arabie. Puis je revins encore à Damas. Ensuite, après 3 ans, je montai à Jérusalem, rendre visite à Céphas et demeurai auprès de lui 15 jours. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Alléluia. Paix à toi, lecteur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sagesse, levons-nous pour écouter le Saint Évangile. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Luc. Soyons attentifs. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Plusieurs de ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Or, quand il fut près de la porte de la ville, voilà qu'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique dont la mère était veuve, et il y avait avec elle une foule considérable de gens de la ville. À sa vue, le Seigneur fut touché de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis, s'approchant, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. Alors il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Puis Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vais vous présenter Père Benoît. Comme vous voyez, il est un prêtre catholique et c'est la première fois qu'il célèbre la messe byzantine. Soyez les bienvenus à Père Benoît qui reste avec nous, avec les prêtres, place de la Minerve pour 1 ou 2 années pour faire son doctorat. Il est ébloui par
les icônes, les pères de l'Église. Il est là alors pour faire son doctorat. On va lui dire, soyez les bienvenus à Bouna. Il nous aide un peu de même à la cathédrale avec Père Bernard, avec Père Antoine. Alors aujourd'hui, c'est sa première fois qu'il célèbre la messe et on voit qu'il est couronné toujours par la réussite. Ahla ou sahla. Merci beaucoup, Abouna l'abbé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ne pleure pas, dit Jésus à cette femme, pauvre femme. Elle a perdu son mari, elle est veuve, et voilà maintenant qu'elle perd son enfant le plus cher, ce fils unique. Elle n'en a qu'un, et il meurt avant elle, et on peut supposer qu'il meurt jeune, pas à l'âge naturel de la mort. Et il y a cette scène saisissante dans ce petit village de Naïm, où d'un côté il y a cette veuve avec son fils mort, et tous les villageois qui l'accompagnent et qui pleurent avec elle, qui s'avancent vers le lieu de l'inhumation, de la mise en terre, et Jésus qui vient de l'autre côté avec ses disciples, et on nous dit avec une foule nombreuse qui avait entendu Jésus, qu'il avait vu faire tant de miracles, opérer tant de guérisons, faire tant de bien aux hommes, qu'il voulait rester avec lui et qu'il le suivait. Cette rencontre, à la fois de ces deux cortèges, dans ce village, et Jésus, nous dit l'évangéliste Saint Luc, est pris de compassion pour cette femme. Il la voit pleurer, il voit tous les villageois pleurer la mort de ce jeune homme, et Jésus ne reste pas insensible, il est pris d'émotion, de compassion au plus profond de lui-même, un peu, si vous vous souvenez, comme lorsqu'il rencontre Marthe et Marie qui viennent le chercher parce que leur frère Lazare est mort, l'ami de Jésus. Et on nous dit que lorsque Jésus rencontre Marie dans son chagrin, dans sa tristesse, et tous les amis de Lazare qui pleurent avec elle, il fut aussi saisi de compassion et aussi il se met à pleurer. On peut imaginer qu'à Naïm, Jésus aussi a pleuré. Une scène d'évangile qui nous dit qui est ce Dieu en lequel nous croyons. Non pas un Dieu indifférent à la détresse des hommes, non pas un Dieu qui nous regarde d'en haut et qui se dit « Oh les pauvres, il leur arrive bien des malheurs, ils doivent traverser bien des épreuves », non. Dieu vient jusqu'à nous, en Jésus, et il vient pleurer avec nous. Il est saisi comme nous par ce mal qui abîme le monde, ce mal qui abîme notre vie humaine, ce mal qui nous empêche d'avoir toujours de la joie dans notre cœur, d'avoir toujours ce sourire rayonnant, du bonheur de vivre, du bonheur de goûter la vie, du bonheur d'être pleinement homme, pleinement femme en ce monde. Jésus vient partager cette peine qui vient de ce mal, et ici il n'est pas question du mal qui vient de l'homme, qui vient de son péché, de la violence qu'il peut faire subir à d'autres, mais de ce mal que l'on n'explique pas, la maladie qui frappe et qui tout d'un coup et qui conduit à la mort, ou peut-être est-il mort ce jeune homme d'un accident tout bête, on ne sait pas. C'était sans doute indépendant de sa volonté. Le Christ vient au cœur de nos épreuves pour pleurer avec nous, pour compatir, pour souffrir avec nous de ce qui nous fait souffrir. Et nous sommes invités à unir nos larmes à les siennes, aux siennes. Mais plus encore, je crois que si Dieu nous rejoint en Jésus, c'est pas simplement pour se lamenter, pour pleurer avec nous, pas simplement pour nous dire « Regarde combien je suis sensible à ta souffrance, à ta peine, à ta douleur », mais il vient aussi dans notre vie, dans le secret de notre cœur, pour nous dire « Aie confiance,
crois en ma puissance, je suis capable pour toi, pour ceux que tu aimes et pour tous les hommes, de faire dans ta vie, au cœur même de ta détresse la plus grande, et je pense qu'il n'y a pas de détresse, de douleur plus grande en ce monde que celle d'une mère qui voit mourir son enfant. Au cœur de cette détresse la plus grande, je suis là avec toi pour faire en toi une œuvre de vie, une œuvre de résurrection. Je pense que si Jésus a ressuscité ce jeune homme, c'est pas simplement pour lui donner une deuxième chance dans la vie. Il était encore jeune, il a encore beaucoup de choses à vivre, parce que finalement, nous tous qui sommes nés, un jour nous mourrons. Toute notre vie est cette longue préparation à ce jour de notre passage vers Dieu. Mais si Jésus a voulu ressusciter ce Fils unique, c'est bien pour rendre la joie à sa mère. C'est bien pour consoler sa mère, pour qu'elle ne soit plus dans cette douleur et cette tristesse, mais qu'elle puisse retrouver la joie de saisir son Fils, de l'embrasser, de vivre avec lui et de continuer à l'aimer, lui présent avec elle. Jésus pleure avec nous qui pleurons et il veut œuvrer en nous, faire en nous une œuvre de consolation qui est une œuvre de vie pour sécher nos larmes et pour que nous puissions retrouver la joie du cœur, pas simplement une joie superficielle, mais une joie profonde. Et Jésus nous l'a promis, cette joie que moi je vous donnerai par l'œuvre de vie que je ferai en vous, personne ne pourra vous l'enlever. Et souvenez-vous, lorsque Jésus a fait revivre Lazare, il a dit « c'est pour que soit manifestée la gloire de Dieu ». Et en ressuscitant ce Fils unique, il manifeste sa gloire, pas simplement pour montrer qu'il est le plus fort, qu'il vient de Dieu avec la puissance de vie de Dieu, mais il vient pour nous dire « je suis là dans le monde avec vous » et Jésus nous a promis qu'il serait là chaque jour avec nous jusqu'à la fin du monde pour faire en vous une œuvre de vie, une œuvre de résurrection. Qu'avec moi, en prenant appui sur moi, vous puissiez toujours passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, du désespoir à l'espérance, de la douleur et de l'inquiétude à la paix. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour cela que nous nous rassemblons ici dans cette cathédrale pour venir chercher Jésus, pour venir le recevoir en nous, nous laisser toucher par lui comme il a touché ce jeune homme dans son cercueil, comme il a touché tous ceux qu'il a rencontrés durant sa vie terrestre, pour qu'il opère en nous cette œuvre de vie. Mais il y a encore un mystère plus grand dans cet évangile. Essayez de visualiser la scène, d'un côté cette mère veuve, désespérée, qui a perdu son fils unique, avec le corps de son fils mort, et tous les Juifs du village qui s'avancent vers le cimetière, et de l'autre, comme venant à sa rencontre, Jésus avec ses disciples et avec une foule immense. J'y vois aussi, dans cette parole d'évangile, notre propre vocation, comme a dit saint Paul dans la lecture que nous avons entendue dans l'Épître aux Galates, « Dès le sein de ma mère, Dieu m'a appelé, il m'appelle à répondre à ma vocation ». Et je pense que l'Évangile nous invite chacun, vous comme moi, à répondre à notre vocation de baptiser. Jésus, qui s'avance avec ses disciples et avec cette foule, est la figure de l'Église. L'Église qui vit du Christ, l'Église de tous ceux qui se sont laissés toucher par le Christ, approchés par le Christ, de tous ceux qui ont ouvert leur cœur au Christ pour qu'il transforme leur vie, pour qu'il puisse en eux faire cette œuvre de résurrection. Et par le baptême, nous sommes déjà tous vivants du Christ, ressuscités avec le Christ. Cette Église forte de la vie du Christ, cette Église conduite par le Christ, vivifiée par le Christ, est envoyée, se dirige vers cette humanité touchée par le mal, frappée par le mal, aux prises avec les douleurs les plus grandes de la mort, symbolisées par cette veuve, par cet homme mort, par toute cette foule triste et désespérée. L'Église est envoyée
vers l'humanité tout entière pour lui apporter le Christ, pour lui apporter la consolation du Christ, pour lui apporter la joie du Christ, pour lui apporter l'espérance du Christ, pour lui dire « Christ est vivant, il est parmi nous, il vient au milieu de nous pour opérer pour tout homme de ce monde, quel qu'il soit, une œuvre de résurrection. » C'est là notre mission de baptiser. C'est là la vocation à laquelle Dieu nous appelle, de par notre baptême. Et nous sommes là aussi ce matin pour trouver en Jésus la force d'être témoins de cela dans notre monde, dans nos familles, dans nos cercles amicaux, dans nos cercles professionnels, associatifs, que sais-je. Nous sommes là pour être témoins auprès de cette humanité parfois désespérée, qui ne trouve peut-être pas de sens à sa vie, aux prises avec les souffrances du mal. Nous sommes envoyés pour être témoins de cette présence de Jésus, vainqueur du mal et de la mort, et qui est capable non seulement de venir pleurer avec ceux qui pleurent, mais qui vient consoler ceux qui pleurent et qui vient transformer leur vie. Alors qu'en recevant le Christ, aujourd'hui, dans cette Eucharistie, dans cette divine liturgie, nous puissions faire tous ensemble cette prière à Jésus. Rejoins-moi dans ma vie, sois ma force et ma consolation, rends-moi fort face à toutes les épreuves que j'ai à vivre, et envoie-moi comme témoin de toi et de ce que tu es capable de faire pour tous les hommes. Amen. Afin que toujours gardé par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Nous qui mystiquement représentant les chérubins et chantant à la vivifiante Trinité, l'hymne trois fois saint, dépouillons-nous de toute sollicitude terrestre, afin de recevoir le roi de l'univers. Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous tous dans son royaume, en tout temps, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Offrons cette oblation pour le repos des âmes de Wardi Nadia, Wardi Dhim, Naïmi, Wahani Yeshtewi. Que le Seigneur se souvienne de nos intentions dans son royaume maintenant et toujours
et dans les siècles des siècles. Amen. Invisiblement escorté des armées angéliques. Alléluia. 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 Continuons notre prière au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon, descende sur nous, sur ces dons ici préparés et sur tout ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique avec lequel tu es béni, avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres afin que d'un seul cœur, nous puissions confesser Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. le Christ est parmi nous. Il est, il le sera. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, de même nature que le Père, par qui toi été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux et est assis à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin, et à l'Esprit Saint, Seigneur vivifiant, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, et en l'Église une, sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Miséricorde, paix, sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous les avons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Il est juste et raisonnable. Vraiment, il est digne et juste de te louer, de te bénir, de t'offrir notre action de grâce et de t'adorer en tout lieu de ta domination, car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible et insaisissable, toujours existant et toujours le même, toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint. C'est toi qui nous as créés, qui nous as relevés après notre chute et qui n'a cessé de tout faire jusqu'à nous l'élever au ciel et nous faire don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique et à ton Saint-Esprit, pour tous tes bienfaits envers nous, connus de nous ou inconnus, manifestés ou cachés. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains, bien que t'assistent des milliers d'archanges, des myriades d'anges, les chérubins et les séraphins sublimes et ailés. Chantons, criant, clamant l'hymne de victoire et disons:
Saint, 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 et le Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées, et en te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, et le donna à ses disciples et apôtres en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Amen. Il fit de même avec la coupe à la fin du repas en disant : Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Amen. Faisant mémoire de ce testament du Sauveur et de tout ce qui a été fait pour nous, de la croix, du tombeau, de la résurrection le troisième jour, de l'ascension aux cieux, du trône à la droite du Père, du second et glorieux avènement. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous te louons, nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions, ô notre Dieu. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel et non sanglant. Nous t'invoquons, nous te prions, nous te supplions. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici présents. Et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ. Amen. Et de ce qui est dans ce calice le précieux sang de ton Christ. Amen. En l'échangeant par ton Esprit Saint. Amen. 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 Afin qu'il devienne pour ceux qui y communient purification de l'âme, rémission des péchés, communion du Saint-Esprit, plénitude du royaume des cieux, assurance auprès de toi, et non pas jugement ou condamnation. Nous t'offrons aussi ce culte spirituel en l'honneur de ceux qui reposent dans la foi, ancêtres, pères, patriarches, prophètes, apôtres, prédicateurs, évangélistes, martyrs, confesseurs, ascètes et toute âme juste décédée dans la foi. En l'honneur surtout de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, bénie par-dessus tout, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Il est vraiment juste de te proclamer bienheureuse, ô Théotokos, bienheureuse toujours, toute immaculée et mère de notre Dieu, toi qui es plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, toi qui, sans souillure, a engendré Dieu, le Verbe, toi qui es réellement Mère de Dieu, nous te magnifions, nous te magnifions.
Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Ibrahim. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, en santé, en honneur, bien portant, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de la vérité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église et protège tous les fidèles. Souviens-toi, Seigneur, du peuple ici présent, de ceux que chacun a présent à l'esprit, de tous et de toutes. Souviens-toi, Seigneur, de la ville que nous habitons, de toute ville et village et des croyants qui y demeurent. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, des malades, des affligés, des prisonniers, de leur salut. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui offrent des fruits ou font le bien dans tes saintes églises, et de ceux qui se souviennent des pauvres, et sur nous tous envoie tes miséricordes. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Avant d'appeler les jeunes pour qu'on chante ensemble Notre Père, je vais lire une petite publicité. J'ai achevé l'œuvre que Dieu m'avait confiée à l'occasion de la nomination de son Excellence Monseigneur Ibrahim comme archevêque de Furzol, Zahle et la Bekaa, Liban. Vous êtes cordialement invités à célébrer avec nous ce temps de gratitude pour toutes ces années de service au sein de notre éparchie et notre cathédrale. Le vendredi, c'est ici à la cathédrale. Vous venez pour saluer et remercier Monseigneur Ibrahim le vendredi 22 octobre 2021 de 4h après-midi jusqu'à 7h le soir. Samedi 23 octobre 2021 de 6h à 21h et le dimanche 24 octobre 2021 durant et après la divine liturgie d'action de grâce à midi. Alors, pour mémoriser les dates, cette publicité se trouve sur Facebook, la page de la cathédrale, et de même, on envoie par mail pour tous ceux et celles qui mettent ou qui nous donnent leur mail pour qu'on envoie souvent et pour rétrécir toujours les distances entre vous et la cathédrale. Les enfants, approchez-vous de l'autel du Seigneur. Il y a tous les jeunes, venez. Approchez. Errons-nous d'une Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: Notre Père qui es aux cieux, notre Père, notre Père qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté au ciel, notre Père qui es aux cieux, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tous ensemble,
Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à toujours. Amen. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Inclinez la tête devant le Seigneur. À toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Roi invisible, qui par ta puissance incommensurable a tout fait et qui, dans l'abondance de ta miséricorde, a créé toutes choses. Toi, Seigneur, regarde du haut des cieux ceux qui inclinent la tête devant toi, car ils ne l'ont pas courbée devant la chair et le sang, mais devant toi, le Dieu redoutable. Toi donc, Seigneur, partage entre nous tous, pour notre bien et selon les besoins propres à chacun, les dons que voici. Accompagne ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air. Guéris les malades, ô médecin de nos âmes et de nos corps. Par ta grâce, par les miséricordes et l'amour de ton Fils unique pour les hommes, avec qui tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis et prends pitié de moi. Ô Dieu, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis et Prends prends pitié de moi. Ô Dieu, sois propice aux pauvres péchés que je suis et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, venu au monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci même est encore immaculé, et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes fautes, commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. Rends-moi digne de participer, sans mériter condamnation, à tes mystères immaculés, pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Donne-toi dans la main et moi dans la bouche. Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, alors Père Benoît donne la communion dans la main. Alors pour celui qui va prendre la communion dans la main, il vient et s'approche vers Père Benoît. Et dans la bouche, il s'approche de moi, que je vous donne la communion dans la bouche. Avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, et il nous est apparu. سلمت نفسي في يديك يا سيدي يسوع
خذني فتكلني عليك كي أخدم الجموع، كن حارسي من الضلال، كن مرشدي في كل حال، القلب قدس والفعال حتى أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنال، هيا ففي القرب المنال للخير في يسوع. إن غصت عيشي الهموم أو إن دنا الظلام، ستنجلي كل الغيوم من مانح السلام. الرب حصني والأمل، الرب إن قال فعل، الحب فيه مكتمل إذا أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنال، هيا ففي القرب المنال للخير في يسوع. ربي امتلكني واهديني للخير يا منان، أدعوك فاسمع وارويني من نبعك الملآن، كيما أعود من جديد أسعى وأطلب المزيد من نعمة العهد الجديد أرى يسوع. قد قلت قبل الآن يا منبع الإحسان، يا متعب القلب تعال امكث معي حتى تنال، هيا ففي القرب منال للخير في يسوع. وحينما يدنو الختام وتنتهي الأيام، يقودني ربي الأنام في موكب السلام، ويمسح الدمع الصبيب ويسعد القلب الكئيب، إذ حبه لي في الصليب وبري في يسوع. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi, nous adorons la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. Sauve Dieu ton peuple et bénis ton héritage, nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystère pur, céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes,
de ce qu'aujourd'hui de nouveau tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affirme-nous tous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous tes saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Allons en paix. Au nom du Seigneur, Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifies ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée et à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont d'en haut, venant de toi, ô Père des Lumières. Et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous, par sa grâce et son amour pour les hommes en tout temps, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance, gloire à toi. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, dont nous célébrons de tous les saints et justes aïeux, Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami des hommes. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Edes Mahboul. Masbout. Oui, Bon dimanche. bon dimanche et merci Père Benoît. Merci Seigneur.